C'est officiel, Meta a annoncé qu'il censurait les contenus politiques sur ses réseaux sociaux. Salut tout le monde, les politiques de censure ont commencé et les chaînes comme celle-ci, les pages comme celle-ci sont les premières à être touchées. Je m'explique. En fait, au début de 2024, le Forum économique mondial a expliqué que leur objectif pour l'année 2024, ce sera la sécurité sur Internet. En gros, la censure. En fait, c'est ça le truc. La censure. Comment censurer au maximum. Et leur premier test, c'était avec Facebook qu'ils ont commencé en milieu de l'année dernière, donc en milieu 2023. Maintenant, ils sont en train d'implémenter avec d'autres tests qu'ils sont toujours en train de faire sur Facebook. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que actuellement, il y a une terrible politique de censure qui se font sur tout le contenu géopolitique et politique sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que vous, utilisateurs, soyez restreints par le fait de consommer du contenu géopolitique et politique. Donc, ce n'est pas la page Facebook en question qui a des restrictions. Non, la page n'est impliquée en rien. C'est plutôt vous, dans vos paramétrages, ils font en sorte que vous voyez moins de contenu concernant la politique et la géopolitique. C'est terrible quand même. C'est choquant même à la limite. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle comme ça, de manière aussi spontanée, puisque ça ne sort de nulle part? En fait, ça fait plusieurs moments que j'ai remarqué sur Facebook que les vidéos que je publie ne sont pas vues. C'est-à-dire, peu importe le sujet, peu importe l'approche, même les concepts ou les trucs qui fonctionnaient très bien avant ont arrêté de fonctionner. Je me suis dit, bon, c'est peut-être que les gens ont perdu un intérêt pour ça. Ok, ça peut arriver. Mais je continue de regarder les trucs, les stats, même les sujets qui peuvent intéresser. Même la vidéo où Kémy Séba annonce potentiellement sa candidature à la présidence du Bénin. Rien, je dis bien rien, ne perce, rien ne marche en termes de contenu. Le contenu est partagé, vous voyez les commentaires positifs, vous voyez un certain nombre de likes, mais ce n'est pas plus proposé. Et c'est maintenant, ce matin, quand je me réveille et que je me dis, tiens, il faudrait que je comprenne ce qui ne marche pas, parce que j'ai même arrêté de publier de manière aussi régulière sur Facebook que sur YouTube. Donc vraiment, sur Facebook, je publie de temps en temps. Quand il m'arrive de me rappeler de certaines vidéos que je publie. Ce matin, je me suis donc penché sur la question et c'est là que j'ai fini par comprendre. En fait, dans les paramétrages Facebook, ils font en sorte de cocher des paramètres qui réduisent le fait que du contenu géopolitique et politique apparaisse sur votre fil d'actualité. C'est officiel, Meta a annoncé qu'il censurait les contenus politiques sur ses réseaux sociaux. Alors que ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de s'informer de ce qui se passe dans le monde. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Meta, qui a Facebook, Instagram, Threads, etc., a annoncé dans une conférence de presse que maintenant, automatiquement, par défaut dans vos paramètres, les contenus politiques sont cachés. Donc, c'est à vous d'aller dans vos paramètres pour décocher cette option. Du coup, moi, je vais vous montrer la marche à suivre pour modifier ça dans vos paramètres. Mais il faut absolument que vous partagiez ce message autour de vous, que vous republiez cette vidéo, que vous l'envoyez à vos amis ou tout simplement que vous en parliez avec les gens autour de vous. Dans un premier temps, vous cliquez en haut à droite pour aller dans vos paramètres. Il faut descendre jusqu'au moment où vous voyez écrit ce que vous voyez. Là, vous cliquez sur contenu suggéré. Puis vous cliquez sur contenu politique. Et là, vous pouvez donc décocher la limitation du contenu politique. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Ils maîtrisent l'algorithme, c'est leur plateforme, c'est leur truc. S'ils veulent activer des paramètres chez tout le monde, ils le font et point. Et puis vous ne pouvez rien dire de toute façon. Et dites-vous qu'actuellement, leur politique de censure, c'est encore en bêta testing. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, c'est encore le test, les essais. Comme on dit, ce sont encore les essais. Si tu n'es pas très ad-friendly, si tu ne fais pas vraiment des trucs pour tout le monde, tout public, pour rigoler, pour plaisanter, les choses comme ça, tu ne t'en sors pas. Au début, je pensais que c'était moi qui avais un souci. Je pensais qu'il y avait quelque chose que je faisais mal. Quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte qu'en fait, non. C'est le contenu que je fais qui pose problème à Facebook et qui fait en sorte de restreindre tout. Pour l'instant, ce n'est que sur Facebook, ça ne touche pas encore YouTube. Ouais, YouTube, au contraire, même ce genre de contenu a un certain vent en poupe. Les gens sont très intéressés par ça. C'est pour ça que j'encourage tous ceux sur Facebook à venir sur YouTube. Parce que là, maintenant, pour l'instant, c'est la seule plateforme qui est encore correcte à ce niveau-là. Bien sûr, il y a toujours un contenu qu'ils censurent, certains sujets qu'ils censurent. Mais pour l'instant, ça va encore, ça passe encore. On peut encore apprendre quelque chose pendant quelques mois, voire quelques années, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont aussi en train d'implémenter ça chez eux. Mais pour l'instant, ça passe encore. Je vous encourage à y aller massivement. Abonnez-vous, c'est le même nom de la chaîne YouTube. Pensez Kamit, abonnez-vous là-bas. Au moins, vous aurez des trucs qui sont beaucoup moins censurés par la plateforme.
C'est-à-dire, quand je me suis rendu compte de ça aujourd'hui, vu que c'est aujourd'hui que j'apprends la nouvelle, je me dis que non, mais c'est pas possible. Il faut un peu que j'aille guetter d'autres qui font ça. C'est pour ça que, déjà, j'ai fait un comparatif des vues sur YouTube versus les vues sur Facebook. Et sur Facebook, dites-vous que c'est beaucoup plus facile de faire les vues. Pourquoi? Parce qu'il y a le concept de partage. Le partage est une force extraordinaire sur la plateforme. C'est une force terrifiante. Quand vous vous rendez compte qu'il y a 200 personnes qui ont partagé votre vidéo, vous imaginez un peu le nombre de fils d'actualité dans lesquels votre contenu est apparu. Mais comme par hasard, les vues n'y sont pas du tout. On va un peu regarder les sujets et vous allez vous-même vous rendre compte de la gravité de la situation. Donc ça, c'est le contenu par exemple que j'ai publié il y a 3 jours. Ça, c'est la vidéo qui explique en fait que les gars ont très peur. Ils ont très peur des Africains qui décident de se libérer parce qu'ils pensent qu'on sera comme eux. Vous vous rappelez, c'était une vidéo React. 1700 vues en 3 jours. Ah oui, pour le contexte, dites-vous que j'ai 100 000 abonnés aussi sur Facebook. 100 000 abonnés. D'ailleurs, j'ai même atteint 100 000 abonnés sur Facebook avant d'avoir les 100 000 abonnés sur YouTube. Mais voilà en fait ce que ça donne. Inondation au Qatar, ok, 1500. Les coupures d'électricité en France commencent. Vidéo React, 2900 vues. Vidéo avec un grand intérêt. Je sais que ce genre de sujet peut intéresser les gens. 2900 vues. Et si vous allez même au niveau des partages, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de partages, mais rien. Le Burkina Faso se prépare à la guerre de haute intensité, 1300 vues. Un Sénégalais répond à Ouattara et son ami Emmanuel Macron, 4200 vues à peine. Dites-vous que ça, ces derniers temps, 4200 vues, c'est banger sur la plateforme. C'est banger, ça veut dire que j'ai vraiment fait une vidéo à succès terrible. Kémy Séba aux prochaines élections du Bénin. Il annonce sa participation aux prochaines élections présidentielles. 3300 vues. Et dites, c'est la même chose, depuis un bon moment. C'est la même chose. Mais vous allez vous rendre compte que là où je parle de... elle s'appelle comment là, Diana Nakamura, 222 000 vues. Juste avant ça, j'ai parlé de Michel Onfray, du fait que c'était une vidéo React où j'expliquais qu'il parle, il parle de sous-culture et consort. C'est une sorte un peu de vidéo clash, 35 000 vues. Avant ça, j'avais encore parlé de lui, 32 000 vues. Mais dès que j'ai parlé de l'OTAN, de la vraie menace qui plane sur l'Europe, 1500 vues. Juste après, j'ai parlé du fait que Kémy Séba lui a retiré la nationalité française, 2000 vues. Je dis que c'est systématique. À chaque fois que je parle de politique, géopolitique, il y a un problème systématique sur les vidéos. C'est comme ça et ça dure depuis longtemps. J'encourage la paresse, 13 000 vues. Code Geass et la trahison des leaders africains, 24 000 vues. Mais remarquez bien, à chaque fois qu'il y a de la politique, l'interview de Poutine, 2000 vues. La RDC, 1000 vues. Nathalie Yam sur la situation au Sénégal, 1000 vues. Joe Biden a trahi l'Europe, 1000 vues, ainsi de suite. J'ai beaucoup de contenu géopolitique, donc c'est normal. Mais quand vous descendez, on descend. Je révèle les noms des gars les plus riches. Voilà, je révèle tous leurs noms. 29 000 vues. Voilà, et c'est comme ça, ça dure. Ça dure comme ça. Qui finance le projet de Mansa? 100 000 vues. Enfin, quand ça ne parle pas de géopolitique, voilà ce que ça donne comme résultat. Voilà ce que ça donne comme résultat. Je réponds à Philippe Simo, 86 000 vues. L'attaque des Titans, 39 000 vues. Mais juste après, l'Allemagne n'a jamais fait du mal en Afrique. Vous voyez ce que ça donne? 1500 vues. Je dis bien, c'est systématique. Toutes les vidéos comme ça, depuis des mois que ça dure. Et jusqu'à présent, j'étais convaincu que c'était les sujets peut-être que j'abordais qui avaient un problème. Mais j'ai été choqué de comprendre que non. En fait, dans vos paramétrages, on a restreint la visibilité de ce genre de vidéos. Des vidéos politiques et géopolitiques. Ok, vous allez me dire que c'est peut-être sur ma chaîne. Là, j'ai 100 000 abonnés. Vous avez vu que j'ai un ratio d'à peu près 10%, voire 20%. Ok, c'est comme ça qu'ils ont réduit l'affaire. Maintenant, on va un peu aller sur Zach Mwekassa. Zach Mwekassa parle aussi de contenu géopolitique. Vous allez voir ce que ça donne. Là, n'acceptez jamais une invitation si on vous... 27 000 vues il y a 19 heures. Cette femme est apparue vivante à ses propres funérailles. 300 000 vues il y a un jour. Maintenant, n'oubliez pas qu'il a 2 millions d'abonnés. Plus de 2 millions d'abonnés même sur Facebook. Le président du Bénin explique pourquoi est-ce que le Niger doit faire gaffe. 11 000 vues. Vous voyez ces 11 000 vues là, non? Ce sera très régulièrement ce genre de chiffres que vous allez voir sur son contenu géopolitique. Ok? Le Bénin menace le Niger. 11 000 vues. Togo, Kenya, Congo. 11 000 vues. Juste à côté, faites-vous respecter, 45 000 vues. La Russie chasse les Américains, 16 000 vues. Elles sont toutes en prison, 800 000 vues. Il y a 4 jours. Pareil, que vous allez descendre et vous allez vous rendre compte que c'est à peu près les mêmes statistiques à chaque fois et systématiquement. Macron défend les Africains en dénonçant Rishi Sunak, 14 000 vues. Voilà.
Voilà les stats. Allez bien regarder. Et c'est sur Facebook qu'il y a cette restriction aggravée là en fait. Et une fois de plus, on n'est pas seul. Il y a plein de personnes qui reçoivent ces restrictions-là. Il y a Ibinga, le TikToker, il parle aussi des sujets africains. On lui a fait comprendre, avec une chaîne de 300 000 abonnés, qu'on ne veut plus voir son contenu sur la plateforme. Et donc maintenant, il est obligé de faire 100. Il s'est rabattu sur TikTok. Et je dis bien, à chaque fois, systématiquement, il y a ce souci-là. Dès que tu veux déjà faire un certain contenu qui éveille les esprits et qui font en sorte de dire la vérité au monde sur ce qui se passe, donc leur plan est en marche. Leur plan est en marche et pas petit. Ces gars sont en train de faire un coup terrible. Mais bon, c'est leur plateforme. Qu'est-ce que vous allez faire? S'ils veulent même là, ils suppriment toutes nos chaînes et on ne pourra rien faire, on ne pourra rien dire. Et pour l'instant, il n'y a pas encore d'alternative africaine intéressante. Je dis bien d'alternative intéressante. Tout le monde va me dire oui, il y a des alternatives. Oui, mais il n'y a rien d'intéressant. C'est normal parce que pour avoir ce genre d'infrastructure comme Facebook, c'est des millions et qu'est-ce que je raconte? C'est des milliards. C'est énormément d'argent, c'est énormément de lobbying. Et on n'a pas encore ce genre d'infrastructure qui puisse supporter notre type de contenu. D'autant plus que même si on ne veut pas l'admettre, ce n'est pas ce qui est le plus regardé sur la plateforme. Donc même s'ils suppriment, les utilisateurs ne vont pas voir vraiment la différence. Certains d'entre vous seront un peu déçus parce que vous étiez fan du contenu, mais je vous assure que les utilisateurs ne vont pas voir la différence. Vu que ce n'est pas ça qu'ils regardent. C'est qu'ils regardent qui font les 1, 2, 3 millions de vues par jour, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait comme contenu. Alors maintenant, quelle est la solution? Parce que je ne suis pas là que pour pleurer, que pour chouiner, je m'adapte très vite. On n'a même pas d'autre choix que de vite s'adapter. Déjà, l'environnement dans lequel je suis me pousse à devoir m'adapter très vite, mais là encore, d'autant plus que ce que je fais n'intéresse pas les plateformes sur lesquelles je publie. Alors, sur Facebook, désormais, le Pensez qu'Ami de Facebook, on va faire autre chose. Je ne sais pas encore, mais ce ne sera plus de la géopolitique. Sinon, je suis en train d'insister pour rien. Il ne faut pas être obstiné, il faut être déterminé. Et le public que j'ai déjà sur Facebook peut potentiellement être intéressé par autre chose. Bien évidemment, je ne serai pas dans le ridicule ou la comédie. Je ne sais pas faire ça. Je vais proposer autre type de contenu. Je ne sais pas encore quoi, mais voilà quoi. Ce qui est sûr, c'est que je vais arrêter la géopolitique sur Facebook. Je pourrais faire des réactions. Je pourrais même plutôt traiter des contenus un peu comme celui d'Aya Nakamura, mais de manière un peu détournée et de temps à autre, mettre de petites réflexions, je sais pas. Il y a aussi les contenus business que je pourrais mettre là-bas, ou informatique, bref, je sais pas. Là, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête sur le coup. Je n'ai pas encore pris de décision. C'est tout à l'heure là que j'ai compris que c'était l'algorithme qui faisait la restriction. Donc, j'ai pas eu le temps de prendre des décisions et de faire une refonte stratégique complète. Cette vidéo, c'était simplement pour vous faire comprendre que l'heure est grave et que les choses sont en train de s'accélérer. Si vous êtes intéressé par les analyses géopolitiques et consorts, vous qui êtes sur Facebook là, venez sur YouTube. Vous sur YouTube, comprenez donc que actuellement, vous êtes les gars qui bénéficient le plus de quoi que ce soit parce que cette censure-là n'est pas disponible pour l'instant sur YouTube. Dites-vous même qu'en plus de 90 jours de publication, avec le rythme de publication que je fais et ce que je dis dans les vidéos, j'ai à peine été censuré 2 fois. C'était même pas tant de la censure, c'était surtout les dollars jaunes. La chaîne est même en croissance ces derniers temps, donc continuez, charbonnez. Faudrait que cette chaîne atteigne le maximum d'abonnés possible avant quoi que ce soit. Ok, au moins que là, un maximum de personnes pourront être drivées et comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, sur Facebook, je vais proposer un contenu totalement différent de celui que j'ai fait sur YouTube. Pas trop le choix. Parce que de toute façon, pleurer ne va servir à rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez faire contre celui qui a les règles du jeu? Vous n'allez pas faire grand-chose, vu que c'est lui qui a les règles du jeu. Il peut décider du jour au lendemain qu'il change les règles, et vous ne pourrez toujours rien contre ça. Voilà. Donc c'est très dommage, ça m'agace énormément. Mais bon, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour le moment. Ceux qui me suivent sur Facebook sont principalement en Afrique, voilà. Ce qu'on va faire, c'est, je vais peut-être orienter un contenu type africain. Mine de rien, ce que les gars de la diaspora consomment et ce qu'on consomme sur le continent n'ont rien à voir. Si vous avez même des idées de trucs que je pourrais aborder désormais sur Facebook, la nouvelle orientation que je peux donner à la page Facebook, dites-le moi en commentaire. J'ai pas d'idée. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais demande à tes abonnés de désactiver le paramétrage que Facebook a activé. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Vous ne pouvez pas demander à tous les utilisateurs de Facebook de le faire. Ça veut dire que même si les 100 000 personnes que j'ai comme abonnés acceptent, ce qui est très peu probable, c'est une demande c'est quoi encore? C'est une demande d'action
terrible, ce n'est pas faisable. Mais même si éventuellement les 100 000 personnes acceptent, je serai coincé à 100 000 abonnés parce que de nouvelles personnes ne viendront plus. Ça fait un bon moment que je ne gagne plus d'abonnés sur Facebook à cause de ça. Et sur Facebook, j'avais près de 10 000 abonnés de plus que sur YouTube. Quand j'étais à 90 000 sur YouTube, j'avais déjà atteint les 100 000 sur Facebook. La croissance sur Facebook était beaucoup plus exponentielle d'ailleurs. Je suis quitté de 6 000 abonnés sur Facebook à 100 000 abonnés en moins de 7 mois. Alors que sur YouTube, vous avez vu le temps que ça a mis. Donc, en termes de croissance même, le potentiel de la page Facebook était infini. On aurait rapidement pu faire le million d'abonnés si ça avait continué sur cette croissance. Mais depuis des mois, je me suis rendu compte qu'on est coincé à 102 000 abonnés et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je me penche vraiment sur le truc, je fouille et que je me rende compte qu'en fait, la plateforme a dit « chais dans ta gueule ». Quand je dis souvent qu'on doit être prêt à toute éventualité là, c'est en fait de ça dont je parle. On doit être prêt à toute éventualité. Toute éventualité. Parce que ces gars peuvent faire des dingueries n'importe quand. Vous comprendrez aussi pourquoi parfois j'ai ce désir ardent de développer des entreprises qui ne sont pas directement liées aux réseaux sociaux. C'est pour ça que je veux aussi faire de l'entertainment, c'est-à-dire de la distraction. Mais dans la distraction là, je mets les sujets que je vais aborder. Parce que mine de rien, même les gens aussi veulent les gens du contenu distrayant ici. Là maintenant, tu vas demander même aux gens de se battre. Ils vont se battre pourquoi? Pour quelle raison? Ils vont te dire que ton contenu stresse même. Bref, c'est ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté. Et dernier consigne de rappel. Les gens sur Facebook, venez sur YouTube. C'est le même nom, Pensée Kamit. C'est le même logo, c'est la même personne. Ce sont les mêmes miniatures, c'est les mêmes sujets que je traite. Et ne vous dites pas que YouTube est datavore, c'est faux. YouTube ne consomme pas beaucoup de data. C'est très faux. YouTube est une plateforme optimisée pour regarder les vidéos. Elle consomme moins de data que toutes les autres plateformes. Elle consomme même moins de data que TikTok. YouTube est fait pour la vidéo. Leur optimisation vidéo est extrêmement bien faite. Donc pas d'inquiétude, ce n'est pas datavore. Si vous êtes là pour du contenu que je fais, regardez le contenu et partez. Tout simplement. Je sais que sur Facebook, vous avez l'impression d'avoir plein de choses à faire, mais c'est aussi très distrayant. Entre les textes, les photos, les machins. Sur YouTube, au moins, vous savez que vous venez pour regarder des vidéos, point. Maintenant, sur la page Facebook, je vais faire d'autres contenus. Si vous avez des propositions, dites-le moi en commentaire, ça peut toujours m'aider ou me donner de nouvelles idées. Et enfin, je vous demanderai toujours de faire attention au monde qui vous entoure. Les choses changent et les choses changent très vite. On doit toujours être au taquet et faire de notre mieux pour nous adapter. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile, mais on n'a pas d'autre choix. On vit dans un monde extrêmement cruel et ce monde n'a aucune pitié envers les pauvres. Aucune pitié. On ne va donc pas rester continuellement demander la pitié des autres. On va aussi faire ce qu'on peut, faire en sorte de nous mettre à l'abri, travailler sur des projets et à long terme, on pourra aussi créer nos plateformes comme celle-ci. On pourra, à un moment donné ou à un autre, on pourra. Ce n'est donc pas la peine de pleurer, de chouiner, de râler. C'est très frustrant, c'est très énervant. Ça détruit énormément de carrières. Ça détruit plein de trucs, des structures. Même la manière dont certains gagnent leur argent, c'est en train de détruire des business. Mais on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de s'adapter et de faire de notre mieux. Et ce n'est pas la première fois que Facebook pénalise comme ça des personnes en Afrique. Dites-vous que depuis le début du programme de monétisation de Facebook en Afrique, on n'a pas de monétisation. Pour faire la monétisation de ta page Facebook en Afrique, il te faut faire des pirouettes extraordinaires. Des pirouettes terribles. Non, tu dois faire machin, mettre tel administrateur, utiliser un VPN, faire X, faire Y, contourner 1001 règles. Résultat, tu es même un créateur de contenu, tu veux même te focaliser dessus et faire des choses intéressantes, mais la plateforme te fait comprendre que non, vous qui êtes en Afrique, vous n'avez droit à rien. Comment les gens ne vont donc pas se tourner vers les plateformes comme OneXBet? OneXBet, c'est très rentable ici en Afrique et ce n'est pas pour rien. Au-delà du fait que les jeunes sont addicts au pari, en règle générale, c'est aussi un moyen très fiable de revenus pour les gars ici. En même temps, se plaindre et continuellement donner des leçons, c'est pas très pertinent en réalité. Parce que les gens vivent des situations terribles. Les gens vivent de ces situations, des situations qu'on ne peut même pas voir. Des situations qu'on ne peut qu'imaginer en fait. Et continuellement venir juger, pointer du doigt... C'est pas intéressant. Bref, je m'arrête là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.